Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter le boîtier, l'imposant boîtier Cooler Master Storm HFX. Donc c'est un boîtier full tower, ce qui veut dire qu'il est très grand et très lourd. Donc il pèse 20 kg à peu près, sans rien d'installé à l'intérieur. Donc très imposant et très bien équipé, beaucoup de fonctionnalités. J'ai commencé par l'aspect extérieur. Donc avec la vitre latérale que vous pouvez voir ici, un ventilateur de 140 mm latéral pour le panneau latéral. À l'avant, vous avez votre panneau avant avec vos connectiques avant avec l'USB 3, du SATA, Firewire, USB 2, micro, casque avec les LED d'allumage et LED d'allumage et LED de disque dur. 4 emplacements 5,25 pouces. Deux autres emplacements qui ressemblent aux autres, mais ce sont en fait des hot swap pour des disques durs ou des SSD. Donc à l'arrière vous avez des connectiques SATA qui sont alignés avec les vis, les trous pour les vis. Donc vous pouvez mettre votre disque de data ou votre disque de sauvegarde ici. Et vous pouvez le retirer sans avoir à enlever votre panneau latéral. Ici vous avez derrière cette grille un autre ventilateur de 140 mm à LED rouge. Donc voilà, il y a un ventilateur LED rouge à l'avant et le logo de Cooler Master. Et cette grille s'enlève, je sais plus comment, mais elle s'enlève. Et c'est filtré bien sûr, tout l'avant est filtré. Pareil pour le ventilateur latéral, il est filtré. Tourner cette chose. De ce côté-là, rien de spécial, mais on peut voir qu'ils ont quand même, il y a quand même, le panneau latéral sort un peu. Donc ils ont fait ça pour que vous ayez un peu plus de place. Vous gagnez un demi-centimètre pour faire passer vos câbles. Donc ça donne une forme, mais en même temps ça vous fait gagner de la place pour vos câbles et ça fait ça vous permet de faire un très bon câble management. J'ai aussi oublié à l'avant ici, vous avez le bouton bien évidemment d'allumage, d'extinction des LED et de reset. Donc que vous pouvez, il y a un cache en fait qui s'ouvre et qui se ferme. Donc je vais vous montrer ça, je vais faire un zoom sur ça. Donc quand vous jouez, quand vous êtes allumé l'ordi, vous pouvez mettre ce cache et ça vous évite d'appuyer dessus par inadvertance. Au niveau du dessus, hop là. Voilà, oula c'est bon. Vous avez les deux grilles d'aération pour les deux ventilateurs 140 mm que vous pouvez installer. Il y en a déjà un d'installé ici. Voilà, donc cette grille est filtrée aussi. À l'arrière, vous avez 3 trous pour le water cooling ou pour faire passer les câbles USB 3. Je vous montrerai ça un peu plus tard avec les accessoires. Un ventilateur de 140 mm, 9 slots PCI Express. Donc vous pouvez mettre beaucoup de cartes graphiques. Une grille d'aération. Ces petits traits là sont pas là pour rien, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Suspense. L'emplacement pour l'alimentation. Et l'alimentation ATX. Et puis voilà, on va peut-être ouvrir la chose. Si j'arrive à la tourner. Hop. Voilà, donc voilà l'intérieur du boîtier. Beaucoup d'espace, beaucoup d'espace pour vos câbles, pour vos cartes graphiques. Donc ici vous avez les fixations rapides pour le lecteur CD ou DVD. Là derrière il y a les prises SATA pour vos hot swap. Ici le système de fixation rapide pour disque dur, avec déjà un adaptateur vers 2,5 pouces pour vos SSD d'installer. Donc vous avez juste à glisser, à clipser et ça tient. Et normalement vous pouvez aussi rajouter une vis au cas où. Cette pièce là va vous permettre déjà, si là ça va être bien vissé, vous pouvez fixer un ventilateur supplémentaire et comme ça si vous avez 3 ou 4 cartes graphiques,
diriger le flux d'air du ventilateur supplémentaire que vous pouvez installer ici vers les cartes graphiques. Ici, cette pièce en bas, attendez, je cherche en même temps la notice parce qu'il y a tellement de choses avec ce boîtier. Donc cette pièce en bas va vous permettre de cacher les câbles qui sortent d'alimentation. Vous devez l'enlever avant d'installer l'alimentation évidemment, sinon ça passe pas. Voilà, je voulais regarder encore une chose sur je feuillette le manuel, qui est très complet d'ailleurs, et qui explique pas mal de choses, très utiles. Donc voilà, ça c'est ce qui permet, ça cache par-dessus vos cartes graphiques. Voilà, donc pour continuer, la boîte d'accessoires, qui est assez grande d'ailleurs. Une petite boîte d'accessoires, hein, c'est quand même assez balèze. Alors à l'intérieur vous trouvez un adaptateur USB 3 vers deux prises USB 3. Donc ça vous permet, si vous n'avez pas de connecteur comme ça, USB 3 sur votre carte mère, d'utiliser les ports USB 3 que vous avez à l'arrière. Ou de transformer vos ports USB 3 en ports USB 2. Vous avez toutes vos vis, le beeper, les clips de le système de fixation pour vos câbles, pour gérer vos câbles, etc. Les entroises et toutes les autres vis dont vous avez besoin. Quelque chose de très utile, un prolongateur 8 pins pour le processeur. Donc, si jamais le câble de votre alimentation est trop court. Vous avez quelque chose de très utile aussi, des roulettes. Oui, des roulettes qui peuvent se fixer sur le bas du boîtier. Donc si ça vous permet de le déplacer, parce que je pense que c'est vraiment un portable. Déjà quand il est vide ça pèse une tonne. Donc voilà, très très pratique. Donc avec les vis qui vont avec. Là, vous avez un système de blocage, enfin bon c'est vraiment... Au niveau des accessoires, il n'y a vraiment rien à dire. Un autre accessoire qui est assez impressionnant, c'est celui-ci. Qui va se placer par-dessus sur le devant des cartes graphiques. Vous pouvez fixer un ventilateur ici. Donc, je ne sais pas exactement la taille, ça doit être du 80 mm ou 60 mm. Et qui va aussi servir à maintenir les cartes graphiques grâce à cette pièce en plastique. Donc qui va chaque fois ça va se glisser entre les cartes et ça se met comme ça en fait dedans. Et ça va permettre d'éviter que les cartes graphiques se plient étant donné qu'elles sont assez lourdes. Donc en fait ça vient de se placer ici et ça se visse à l'arrière. Donc il y a des emplacements qui vont vous permettre de le visser à la hauteur. Vous pouvez le mettre vraiment, le régler comme vous le souhaitez. Donc là c'est vraiment ça s'adresse vraiment aux personnes qui ont 2 ou 3 cartes graphiques. Plutôt 3 d'ailleurs, comme celui-là, cet accessoire-là. Bon, vous êtes pas obligé ça, vous pouvez l'enlever, donc ça pose pas de souci. Je vais aussi, pour terminer, vous montrer la connectique avant quand même. Donc, ce qui est un peu dommage, et c'est l'un des seuls défauts, je trouve, de ce boîtier, c'est que les câbles pour les boutons d'allumage des connecteurs avant sont colorés. Donc ça va un peu bizarre, même si vous pouvez très bien les cacher, mais bon, pareil pour le câble SATA qui est rouge. Sinon le reste c'est noir, hein, donc vous avez l'audio, l'USB et l'USB 3. Alors le FireWire, l'USB et l'USB 3. Et puis voilà, c'est tout au niveau de la connectique avant. Là vous pouvez mettre l'adaptateur si jamais vous n'avez pas d'USB 3. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo de présentation. Je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.